Bienvenue. Et si on imaginait un instant que le corps humain, ce n'est pas que de la biologie, que c'est aussi une métropole électrique. Oui, une ville intérieure, vivante, vibrante. On va se promener ensemble dans ses rues, écouter ses courants, et peut-être même apprendre à accorder les fréquences qui nous rendent si uniques. Voilà. Cette phrase, c'est la clé de tout. C'est l'idée qui va nous guider. Ce qui nous compose, ce n'est pas du solide, pas des briques et du mortier, non. C'est un flux constant, un flux d'énergie et d'informations. C'est ça le véritable plan d'architecte de notre exploration. Alors, regardons là, cette fameuse cité. Ce que l'on voit là, c'est une représentation de cet incroyable réseau de communication qui nous anime. Chaque petite lumière, ce n'est pas une simple ampoule, c'est un signal. Chaque connexion, c'est une conversation. Et tout ça ensemble, ça crée le bourdonnement incessant de la vie. Bon, maintenant, on va plonger un peu plus profondément. Pour vraiment comprendre cette ville, il faut rencontrer ses bâtisseurs. Ils sont totalement invisibles, mais leur travail, il est partout. Ce sont les ions, les véritables architectes de notre monde intérieur. Ce qui est absolument fascinant, c'est la chorégraphie entre ces architectes. Imaginez la scène, le sodium, hop, il se précipite à l'intérieur d'un neurone, comme une vague. En réponse, le potassium s'écoule dans l'autre sens, en contre-courant. Et tout au bout, le calcium arrive et c'est lui qui déclenche l'étincelle finale. Ce n'est pas du tout le chaos, c'est une danse millimétrée qui crée chaque sensation, chaque pensée. Et le résultat de cette danse, c'est ça, le potentiel d'action. C'est vraiment l'unité de base de la communication dans notre cité. Une toute petite impulsion électrique, un oui ou un non, qui voyage à une vitesse juste fulgurante. Et là, sur cette image, on voit parfaitement comment ça fonctionne. Chaque neurone, c'est une artère, une autoroute de notre ville intérieure. Et chaque étincelle qui la traverse, c'est un message. Ça peut être un contact sur la peau, un mot que l'on comprend, un souvenir qui refait surface. Mettez des milliards de ces étincelles ensemble et la ville s'anime. Ok, on a vu les autoroutes, maintenant, passons au quartier de la ville. Le cerveau, avec ses différents états de conscience, chacun vibre à sa propre fréquence, un peu comme des districts, avec leur propre ambiance, leur propre rythme. Ce tableau, c'est un peu notre plan des quartiers. Tout en bas, les ondes delta, c'est les fondations, là où la ville se répare la nuit. Theta, ce sont les parcs secrets de l'imagination. Alpha, les places publiques, calmes de la créativité. Beta, les grands boulevards animés de la concentration. Et tout en haut, gamma. Ce sont les gratte-ciel, là où les idées fusent. Chaque état d'esprit a vraiment sa propre signature électrique. Et voilà à quoi ça ressemble quand on superpose tous ces quartiers. Une seule petite pensée, ce n'est pas juste une étincelle, c'est des milliards de neurones qui s'activent en même temps, en parfaite synchronie, et qui tissent une symphonie électrique d'une complexité incroyable. Mais attention, le cerveau n'est pas le seul centre de commandement. Il y a un autre émetteur extrêmement puissant dans notre cité électrique. On va maintenant s'intéresser au cœur, pas juste comme une pompe, non, comme un puissant oscillateur qui diffuse l'émotion à travers toute la ville. Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que le cœur ne bat pas dans le vide. Il diffuse notre état intérieur. Chaque battement, qui naît d'une étincelle électrique, est un signal envoyé à tout le corps. La joie va accélérer le rythme, la tristesse le ralentir, l'amour l'harmoniser. C'est une véritable radio qui diffuse en direct nos émotions. Alors évidemment, comme dans n'importe quelle grande ville, parfois il y a des problèmes sur le réseau. Des pannes, que se passe-t-il quand nos circuits déraillent et surtout comment est-ce qu'on peut les réparer? C'est l'aspect le plus pratique de notre exploration, le débogage de notre propre circuit interne. C'est assez simple en fait. À gauche, les pannes. Ces éclairs rouges, ce sont les courts-circuits, comme une surcharge émotionnelle. À droite, les solutions. On peut littéralement ressouder ces connexions par la régulation. La fatigue, qui crée une haute résistance au courant, on la contre avec la nutrition et l'hydratation, qui restaurent la conductivité. Et la respiration profonde, elle agit comme le grand chef d'orchestre. Elle calme tous les signaux brouillés. Cette citation résume ça de façon magnifique. Guérir, ce n'est plus juste un concept abstrait. C'est l'acte très concret de réparer le réseau pour que la pensée, le mouvement, le sentiment puissent à nouveau circuler librement. D'accord, mais comment fait-on pour observer ce monde électrique, puisqu'il est invisible? Comment peut-on écouter cette symphonie intérieure? Eh bien, heureusement, on a inventé des outils pour ça. Des outils qui nous permettent de rendre cette cité visible. L'idée est assez simple au fond. Si le corps est une symphonie de signaux, alors il nous fallait des microphones ultra sensibles pour écouter chaque section de l'orchestre. Et c'est ce qu'on a fait. Chaque outil nous révèle une partie de la partition. Le premier de ces micros, c'est l'EEG, l'électroencéphalogramme. En posant des capteurs sur le crâne, on peut écouter en direct le grand cœur électrique du cerveau. C'est comme ça que l'on peut voir les fameuses ondes delta, alpha ou bêta des différents quartiers de la pensée.
Ensuite, il y a l'ECG, l'électrocardiogramme. Lui, il se concentre sur une seule voix. Mais quelle voix? Celle du cœur. Chaque pic, chaque creux sur cette onde, c'est un battement. Ça dessine en temps réel une carte de notre état physiologique et même émotionnel. Et ça ne s'arrête pas là. Même nos muscles ont leur propre musique. C'est l'EMG, l'électromyographie, qui écoute l'orchestre musculaire. Il transforme chaque contraction, du plus petit froncement de sourcil à une course à pleine vitesse, en un signal électrique que l'on peut voir et analyser. Et enfin, l'ENG, ou électroneurographie. Avec lui, on peut vérifier l'état de nos autoroutes. Il mesure la vitesse et la qualité des signaux qui parcourent les nerfs pour voir si la communication est fluide et efficace dans toute la cité, de la tête aux pieds. Quand on met tout ça bout à bout, on arrive à une conclusion assez vertigineuse. Le corps n'est pas seulement un instrument qui joue une symphonie, c'est aussi un calcul. Chaque processus est en réalité régi par des principes mathématiques, une équation vivante en perpétuel mouvement. Et nous revoilà au point de départ. Mais cette fois, on comprend mieux. On est une forme d'onde. Ce n'est plus juste une jolie métaphore, ça devient une invitation. L'invitation à s'accorder soi-même, à chercher l'harmonie dans tout ce bruit, et à laisser son signal unique chanter. Et ça nous laisse avec cette question, pour finir. Si on est à la fois l'instrument, l'orchestre et le chef d'orchestre de cette symphonie, la question n'est plus de savoir si on joue de la musique, mais plutôt comment on choisit d'accorder son propre instrument.